Allez, bonsoir à tous, c'est jeudi, bienvenue dans Mon Désart. Avec une photo pour commencer, tiens, regardez-la. C'était il y a quelques semaines, 3 artistes belges, tout sourire évidemment, on les comprend, Angèle, Stromae et Pierre Demar, aux victoires de la musique à Paris, des récompenses dues à leur talent, bien entendu, mais il faut aussi dire dues au tapis rouge constamment déployé, déroulé sous leurs pieds. Pas une journée ne s'écoule sans qu'un média belge ne s'émeuve de leurs moindres petits bobos. Pas une heure ne passe en radio chez nous en Belgique francophone sans qu'on ne diffuse leur tube jusqu'à plus soif. Mais finalement, quelle place pour les autres, pour tous les autres artistes, ceux qui sont moins connus, ceux qui sont moins people? Doivent-ils se battre pour survivre? On va en parler avec Konoba qui a récemment annoncé vouloir mettre fin à sa carrière musicale, faute de reconnaissance. Et puis beaucoup d'artistes pensent la même chose, sans compter les petits et les moyens festivals contraints de mettre la clé sous le paillasson, écrasés par ce qu'on appelle la mondialisation du secteur. On va essayer d'expliquer tout ça avec nos invités. On a du pain sur la planche. Bonsoir David Salmonovic. Bonsoir. Vous êtes attaché de presse, journaliste ou ancien journaliste, enfin voilà, et vous faites de la communication pour les artistes, c'est ça? C'est ça, je fais vraiment des services presse pour les artistes de différentes tailles, à la fois des jeunes projets qui commencent et avec lesquels on les prend vraiment depuis le début, on fait toute la stratégie, etc., comme des grands artistes qui sont par exemple de passage à Bruxelles dans des grandes dates en festival, etc. D'accord, donc vous êtes en plein dans le sujet, vous occupez aussi de porte-parole du festival Esperanza, on en dira un mot. En face de vous, Boris Gronenberger, bonsoir Boris. Bonsoir. Musicien qu'on connaît depuis longtemps, ça fait 20 ans quand même que vous jouez. Un peu plus de 20 ans, oui. Ouais, avec plein de groupes, dont Françoise Breu, VO, etc. Vous avez votre groupe aussi, vous êtes leader de River in the Lake. River into Lake, oui. Qui veut dire la rivière dans le lac, en gros. Oui. D'accord. On verra un morceau tout à l'heure et vous nous parlerez un petit peu de votre quotidien de musicien, de multi-musicien, comme on dit, à Bruxelles. Sébastien Van Mulders. On se connaît bien, Sébastien, évidemment, puisqu'on est collègues. Bonsoir, David. Programmateur, bonsoir. Vous êtes programmateur ABX1, DAB+, c'est ça qu'il faut dire? C'est ça, on est diffusé en DAB+, et je programme de la musique sur cette belle radio. Francophone, belge? Oui, 100% Fédération Wallonie-Bruxelles. Ouais, on va en parler. En face de vous, Manu Frezon. Bonjour. Bonsoir Manu, vous venez d'un peu plus loin de Namur, je crois, c'est ça? Exactement, donc je viens du côté de Warem, entre Liège et Bruxelles. C'est encore plus loin du coup. Ouais, effectivement. D'accord. Et alors vous êtes aussi dans la musique, vous avez lancé Artipreneur, c'est quoi Artipreneur? Tout à fait, l'Artipreneur en fait c'est une masterclass sous forme de capsule vidéo pour les artistes, pour les rendre plus autonomes dans la gestion, dans la promotion digitale de leurs projets. Et je suis également producteur et éditeur de musique sous le label G-Major Records que j'ai créé en 2011. D'accord, ça remonte déjà. Ouais. Ils vont bien vos artistes dans l'ensemble? Ils vont assez bien. Ils ont le moral. On est dans des mois de sortie et donc voilà, ça s'enchaîne, il y a beaucoup de boulot. Ça fait du bien d'entendre un peu de positif quand même. Ce sera positif. Ouais, allez, on va quand même écouter un peu ce que nous dit Konoba. On va regarder un morceau de son clip Magic Mellow, Magie douce. Est-ce que la magie tient? Allez, on va commencer cette émission avec un peu de Watt tout de même. Konoba, regardez. Try something different, something that would change my perception. Wanna see the shapes and the colors, woven together like a rainbow. When I lose control, magic mellow. I see the world outside of my window. All my senses grow, gotta let go. Second through the window, far in the distance, fire and trees, clouds coming on me, sky to see. Eyes on my baby, counting to 3. The ink on my skin is staring at me. Voilà, Magic Mellow, Konoba, une magie douce qui a viré tout de même. Ou qui va virer à la disparition, puisque Konoba, alias Raphaël Esterhazy, a donné une interview explosive dans... Enfin, je dis explosive parce que ça fait beaucoup de bruit dans le milieu. C'était dans Paris Match. Il arrête la musique. Tout d'abord, ça vous a surpris, je sais pas, de cette annonce, Manu? Évidemment, c'est toujours surprenant quand un artiste arrête sa carrière, surtout Konoba, parce qu'on connaît les statistiques qu'il peut avoir. C'est un gars qui a fait un hit quand même. Ah, mais ça marchait bien quand même, ouais. Avec On Your Knees, qui a connu un 55 millions sur YouTube. Hallucinant sur 55 YouTube, millions de sur vues sur YouTube, ouais. Qui a eu son succès en radio, la dernière fois que
que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, c'était dans le cadre des Nuits Botaniques. Il avait attiré plus de 1000 personnes aux Nuits Botaniques en 2020, je pense. Ouais. Donc c'est substantiel, hein. Amener 1000 personnes, c'est énorme. Les vues sur YouTube, ça a de l'importance ou pas? Bien sûr, ça a de l'importance. Oui, en matière marketing, ça a de l'importance. Alors, ils vont pas faire beaucoup d'argent, les artistes, sur YouTube. Alors, 55 millions, si. Ouais, mais à partir d'un certain seuil quand même, quoi. Parce que tu peux même faire une chaîne, etc. Ouais, tout à fait, fait plus ou moins $1000 par million. Ouais. Vous regardez ça, les vues, je sais pas, Boris, vous jetez un petit œil discret sur les vues que vos clips ont sur YouTube? Bah oui, parce que quand même, on a envie de partager ça, et c'est quand même intéressant de voir comment c'est reçu. Et après, moi, l'histoire des vues, je trouve que c'est un peu compliqué, parce que on sait pas trop comment ça marche, en fait. On sait pas très bien. Enfin, je crois qu'il y a un peu un secret de polichinelle où, en fait, il y a des gens qui payent pour avoir des vues. Et, ouais. C'est vrai, ça? Vous qui travaillez dans la communication, c'est un truc qui existe? Ça peut arriver, et voilà, il y a vraiment certains artistes ou certains managements, en tout cas, qui encouragent, en tout cas, à vraiment mettre du budget là-dessus. Et ce qu'il y a, c'est que ça peut avoir un impact, par exemple, sur un programmateur de festival qui va se dire « Waouh, il y a plein de vues sur ce clip ». Après, moi, j'ai le souvenir de Damien Oisel de Pias qui parlait du fait qu'il y avait un concert qui avait été organisé à Bruxelles par rapport à un groupe scandinave qui avait eu un hit dans une série, et donc vraiment un gros buzz. Ça avait cartonné, ouais. Ça avait cartonné, ils avaient fait un concert à Bruxelles et il n'y avait vraiment personne qui était venu. Ah oui, d'accord. Donc en fait, parfois, ça peut être contre-productif aussi, ou en tout cas, voilà, aller à l'inverse de... Ça peut être un piège. Ouais. Comment on vit quand on est artiste? Là, on va entendre Konoba, parce qu'on l'a enregistré pour avoir un petit peu sa réaction. Ça devient impossible de travailler en Belgique? Vous travaillez aussi pour le théâtre, peut-être pour le cinéma aussi, donc vous essayez de... J'essaie d'ouvrir un peu, parce qu'effectivement, juste la musique, ça devient très compliqué. Et d'ailleurs... quand j'ai vu le post de Konoba, ça m'a énormément touché, parce que en fait, je suis plus ou moins dans le même questionnement, en fait. Ouais. Pas que je veux arrêter totalement la musique, mais je me pose encore la question de faire tout ce travail, de faire un disque, oui, mais après, tout le travail de développement, ça devient très compliqué, je trouve. Ouais. Vous comprenez le découragement de ces artistes, Manu? Je comprends complètement, parce qu'en fait, on se rend compte à quel point on est en train de vaciller vers un autre modèle. C'est-à-dire que les artistes d'il y a 10, il y a 20 ans, en fait, on est sur une autre typologie d'artistes. C'est-à-dire que l'artiste, maintenant, ça devient un métier. Enfin, c'est toujours un métier, mais ce que je veux dire, c'est un métier où on doit tout faire, en fait. Et les artistes comme Konoba, par exemple, j'en ai déjà longuement parlé avec lui, il a du mal à se reconnaître dans les nouveaux codes de la promotion musicale. Pour ne pas les citer, Instagram Reels et TikTok, qui est en fait un média contre lequel on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on est obligé à l'heure actuelle de passer par ces médias-là pour promouvoir sa musique. Ouais. C'est vraiment impossible de faire ça. Ouais. Vous êtes dans la com, vous confirmez ça, même pour les jeunes artistes qui débutent? Oui, et on a aussi un exemple, on travaille tous les deux avec Manu avec un artiste qui s'appelle Corallien. Ouais. J'ai fait un très bon article. Voilà, et qui a vraiment en fait basé aussi toute une partie de sa communication sur justement les réseaux sociaux, TikTok, et qui fait des vidéos avec des millions de vues. Enfin, Manu pourra en parler mieux que moi. Et on voit que ça a eu un impact très très positif sur le placement radio, etc. Mais il doit les faire lui-même, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ça qui est compliqué, en fait. Les artistes doivent se réinventer. C'est pas son job à la base, quoi. Les artistes doivent se réinventer. Ils n'ont pas forcément envie de faire du marketing. Il y a des artistes qui veulent faire juste de la musique. Le problème, c'est comme je dis dans les formations, si tu fais juste de la musique, arrête la musique alors. C'est dur, hein, mais c'est la réalité des choses. C'est ce qu'a fait Konoba. Boris, vous êtes à l'aise avec Instagram, TikTok, tout ça ou TikTok, non. J'ai vraiment pas envie d'avoir un compte TikTok. T'as pas envie que les Chinois vous surveillent? Non, c'est pas ça. C'est que... voilà, je suis né en 77, moi. Je suis pas... Voilà. Mais oui, j'ai pris Facebook il y a une petite dizaine d'années, parce que... c'est pas trop le choix. Il n'y a pas trop le choix. Instagram, pareil, mais je suis pas hyper proactif, parce que pour moi, c'est chronophage, en fait. Voilà. Ouais. Je préfère jouer de la musique. Je préfère passer du temps à musique aussi. À faire c'est passé en tant que programmateur musical. Vous êtes attentif à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, genre TikTok, Instagram, justement? Moi, ça n'influence pas ma programmation.
Je Ok. reçois assez de matériel chaque jour et Et chaque qu'est-ce qu'on vous semaine. envoie, par exemple Oui, bien sûr, la maison de David, disques, votre voisin, les vous attachés de envoie presse, des... ouais, oui. Donc moi, je me base pas du tout là-dessus. Non. Je travaille à l'ancienne, je reçois des mails, je reçois des waves, j'écoute. des lettres écrites. Oui, c'est ça. Et je décide de la diffusion ou non sur notre antenne. Ouais. 95%, on en parlait tout à l'heure dans les couloirs, 95% des artistes en Belgique, c'est des chiffres qui datent de 2020, je crois, ne gagnent pas 15 000 euros par an. Par mois, ce serait un peu rêvé. Donc je répète, 95% des artistes musicaux ne gagnent pas 15 000 euros. En droit d'auteur. Hein. En droit d'auteur, oui, bien Ouais. sûr, oui. Bah, oui. Après, il y a les concerts, etc. C'est des chiffres qui vous étonnent, ça, Manu? Pas du tout. Je vais juste donner un chiffre comme ça Ouais. pour. On va pas inonder les gens de chiffres, hein, mais... À votre avis, combien vaut 1 million de streams sur Spotify? Grand silence dans le studio. On est entre 3 et 4 000 $, sachant que 1 million de streams, quels artistes en Belgique font 1 million de streams? Ils sont à compter sur les doigts de deux mains. Ah, c'est ceux dont on parlait tout à l'heure, quoi. Ouais. Stromae, Angel. Plus les radios, et bon, les radios, Ouais. on va probablement On va en parler, y venir, on va en mais pour gagner des droits d'auteur, il faut faire beaucoup de passages radio et sur des grosses nationales. Donc on fait d'autres métiers. Les gens dont vous vous occupez, ils sont la journée, ils sont, je sais pas, boulanger, je caricature un peu, et puis le soir, ils font de la musique, c'est ça? Bah, en fait, il y en a aussi qui ont le statut d'artiste, donc voilà, parce qu'ils tournent suffisamment de dates par an, etc. Après, la plus grande partie a un métier à côté, ou alors travaille comme prof de musique, Ah oui. et donc en fait, ça les freine aussi dans la Dans la création. voilà, C'est dans la top. création et même dans la production de contenu, alors de Ouais. tous les à côté qu'il faudrait que pour. Et c'est sûr que c'est souvent en fait difficile de jongler entre les deux réalités, quoi. Vous faites que de la musique, Moi, Maurice? je fais que de la musique, ouais. Mais justement, j'essaye d'ouvrir à d'autres volets. Enfin, Donc genre au je- théâtre et je tout ça, fais- quoi. Je fais des BO de pièces de théâtre, des BO de documentaires, Ouais. aussi parce que, en fait, ça paye vraiment, contrairement à juste faire de la musique. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que je m'en sors. Et j'ai effectivement aussi le statut d'artiste, sans quoi, oui, je serais obligé d'avoir un boulot à côté. Et je pense que je pourrais pas être là où j'en suis maintenant, en Ouais. fait. Alors je voudrais qu'on parle des radios. On va se demander si les radios font le job ou pas. Je regarde Sébastien et d'autres radios évidemment. La question elle a été soulevée évidemment, c'est la question des quotas. Elle a été soulevée par Konoba, encore lui, on parle beaucoup de lui en ce moment, dans cette interview, mais également dans une interview radio qu'on a enregistrée il y a quelques jours. Écoutez, puis on réagit juste après. Qu'on n'arrive pas à faire passer les quotas à simplement 20% de diffusion d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles en radio en Fédération Wallonie-Bruxelles, alors que c'est le cas en Flandre, alors que les quotas sont encore beaucoup plus élevés en France, au Portugal, au Québec, partout ailleurs, ils ont des quotas de diffusion de leurs artistes locaux. Et en région Wallonie-Bruxelles, on a des quotas complètement ridicules. On a tout fait pour pousser pour qu'on accepte au moins ces quotas à 20%, parce que c'est une évidence en fait. S'il y a déjà un petit peu plus de place dans les grilles de programmation pour les artistes de la fédération, ça va leur donner un peu plus de visibilité, donc un peu plus de public qui viennent les voir en concert, un peu plus de chances d'être booké en festival, plus de droits d'auteur, donc plus de budget pour faire un projet qui est de meilleure qualité pour revenir l'année d'après avec quelque chose d'encore meilleur. C'est juste créer un cercle vertueux en ouvrant une petite partie du marché un peu plus aux artistes locaux. Voilà, je vous ai vu l'écouter attentivement. Les radios font pas le job selon vous? Alors, ça va mieux qu'il y a une dizaine d'années. Ouais. Maintenant, clairement, en fait, ces questions de quotas, les radios ou les programmateurs et tout ça qui vont vous dire qu'ils font le job et parce qu'ils remplissent Ils n'ont pas le choix. le contrat de base. Ouais, faut expliquer que, je vous interromps 2 secondes pour expliquer aux gens que le CSA en Belgique francophone exige un minimum de 12%. Alors les artistes disent que c'est pas assez. J'ai eu plusieurs artistes au téléphone, ils me disent 12%, c'est quoi 12%? Et 12%, c'est sur les radios publiques. Parce que sur les radios privées, c'est encore moins. Oui, c'est encore moins. Effectivement. Donc en fait, De 5 à 10%. les radios privées ont forcément des volontés commerciales et donc ils doivent répondre à de la publicité, etc. Donc il y a une volonté de faire du chiffre. Les radios publiques, elles, ça tourne aux alentours de 12%. Ouais. Et ce qu'il dit, c'est qu'ils remplissent le job et même qu'ils font plus. Et c'est vrai, dans les chiffres... Ils font un peu plus, je crois. Vous voilà. m'aviez dit ça tout à l'heure. Ça tourne aux 15%. Vas-y, ouais. Ouais. Et donc, en fait, c'est pas tellement le fait qu'ils remplissent ou pas le job, c'est vraiment le seuil de base qui est trop bas.
Et ce seuil qui est trop bas, en fait, c'est pas le problème, mais en tout cas, le fait est que le contrat programme est défini par les politiques et la RTBF. Et donc, en fait, c'est presque... Pour les radios publiques, hein. Oui, c'est ça. C'est presque le contrat de base, le contrat programme, qui est renouvelé tous les 5 ans, qui est problématique parce que le taux n'augmente pas quand on demande 20. Il n'a pas augmenté depuis les 5 ans Si, en fait, il y a à chaque fois un tout petit peu des avancées sur le fait de passer plutôt en journée que la nuit, dans plus haute rotation, etc., sur différentes chaînes où il y a des augmentations. Et en fait, dans les faits, la RTBF répond à ça. C'est plus le fait que ce seuil ne monte pas, qu'il ne soit pas à 20. Le Fakir demande 25. Oui, depuis des années. Hein. Voilà, le Fakir, donc c'est Flandre. Il faut rappeler que c'est une association qui défend les... Fédération des artistes. Fédération des artistes de musique, oui. En Flandre, c'est 30%. En Flandre, le taux et le quota, c'est 25%. Ils y arrivent très bien. Ouais, ça fait rêver. Il y a des chiffres qui font rêver. En France, 60% en France, d'après ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est tout à fait précis, mais 84% au Québec. Bon, là, on sent qu'il y a aussi une défense de la langue, de la culture, quoi. C'est pas assez non plus pour vous, Manu, évidemment, ces quotas? Alors, c'est évident que c'est pas assez, c'est clair. Je pense qu'on avait élevé la voix un tout petit peu lors de Stream It Belgium, qui est une initiative qu'on avait lancée avec Laurent Walscott lors du Covid. Maintenant, moi j'ai toujours envie de remettre en perspective le pouvoir et l'influence réelle des médias traditionnels. Donc des radios et des radios, des télés, de la presse écrite. Parce qu'en fait, on se rend compte, moi je l'ai déjà vécu personnellement, que même quand on a un artiste qui est matraqué en radio, ça ne veut pas dire pour ça qu'il va vendre des tickets. Je veux dire, j'ai des artistes qui étaient matraqués en radio et qui ont peiné à remplir une rotonde. D'accord. Donc ce que dit par exemple Konoba, parce qu'il dit si je passe plus en radio, je toucherai des droits d'auteur et je serai plus connu, donc on m'appellera plus pour les concerts. C'est pas toujours vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai et c'est ça le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les programmateurs de festivals, eh bien l'argument radio est encore un énorme argument alors qu'ils devraient plus considérer ce qui se passe au niveau du digital qu'au niveau de la radio, parce que c'est là où il y a véritablement de l'engagement, où on voit qu'il y a de l'engagement par rapport à la musique d'un artiste. En radio, c'est de l'écoute passive. Au final, ce sont des gens, pour la plupart, qui sont dans leur voiture, qui reviennent de leur boulot, qui écoutent la musique, et il n'y a pas forcément de lien immédiat entre la musique et la personne qui l'écoute. D'accord. Ça a toujours été comme ça, en fait. Et avant, il y a des groupes qui remplissaient des stades grâce aux radios, quoi. Oui, sauf qu'avant, la production était beaucoup plus limitée, l'offre de musique était beaucoup plus limitée, et donc c'était beaucoup plus facile de se démarquer par rapport à d'autres artistes, parce qu'en fait, il y avait beaucoup moins d'offres sur le marché. Pour une demande qui est la même, en fait. Et c'est pas un peu un combat d'arrière-garde aussi, la radio? Parce que est-ce que les jeunes écoutent encore la radio, par exemple? Non, vous êtes catégorique. Non, c'est du streaming. Oui, je comprends qu'on n'écoute plus la radio, mais il y a encore plein de gens qui écoutent la radio, et je trouve que l'avantage... Mais c'est les gens qui vont au concert? Oui, et peut-être moins que les jeunes, mais il y a des gens qui ont peut-être plus un pouvoir d'achat que les jeunes de 20 ans, en fait. Vous êtes d'accord avec ça? Il ne faut pas négliger ça, je pense. Ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment un espèce, moi j'appelle ça un peu un complet moule frites, c'est-à-dire que c'est à la fois, il faut... c'est très belge, ça. Voilà, il faut passer en radio, mais il faut faire beaucoup de stream, il faut être présent sur les réseaux sociaux, et tout ça, ça entraîne... C'est l'ensemble. Voilà, du booking en salle et en festival, et donc c'est vraiment le cercle vertueux dont il parle, et ça permet aussi ces passages en radio, etc., c'est toute cette visibilité, les articles, les reviews, etc., d'obtenir des subsides de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc vraiment, c'est... Mais à propos des artistes, je pense que les artistes qui viennent te voir pour que tu travailles pour eux, ça fait partie de leur exigence, vraiment, ils veulent passer en radio. C'est très important pour eux. Pourquoi c'est important, Sébastien? Chez nous, ce qu'il faut dire, je dis chez nous, allons-y, donc BX1, DAB+, j'y arriverai. Là, vous faites du 100%, vous avez décidé de faire du 100% Fédération. On s'est lancé ce défi il y a 4 ans. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça va pas être possible, vous n'allez pas pouvoir tenir sur la longueur. Au fait, en septembre, ça fera 4 ans déjà qu'on diffuse 100% d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On le fait plutôt pas trop mal, j'ai envie de dire. Donc, en fait, la quantité en Belgique francophone, elle est là, et puis la qualité aussi. Je crois que c'est souvent un argument qu'on entend. C'est pas assez qualitatif. C'est quelque chose qui, pour moi, est difficile à entendre parce que la qualité, elle est là, quoi. Il y a un vivier de talent en Fédération Wallonie-Bruxelles qui est impressionnant, en fait. Je vois tous les visages qui acquiescent. Là, oui. Boris.
Bah oui, et dans tous les styles, en fait. C'est même pas que en rap ou que en pop rock. Il y a un vivier incroyable, rien qu'à Bruxelles, déjà. Alors pourquoi? D'accord, je crois qu'on est tous d'accord, et les spectateurs aussi, mais qu'est-ce qui se passe alors? Effectivement, c'est toujours un peu les mêmes qu'on voit. Pourquoi c'est toujours les mêmes qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? Les radios freinent un peu. Parce que pour ces fameux quotas, si on veut atteindre le quota, on peut passer par exemple du Angèle, 20 morceaux d'Angèle par exemple. Et on a le quota. Oui, mais en fait, voilà, il y a aussi une représentativité, une diversité de projets. En fait, on a vraiment un terreau en Belgique énorme quand on va dans des festivals de showcase à l'étranger comme Eurosonic, qui est le principal, c'est vraiment la mecque en Europe. En fait, il y a dans les reviews d'Eurosonic, sur les 20 artistes qui sont mis en avant, il y en a parfois 6-7 belges. Ce qui est énorme, en fait, ça prouve vraiment qu'on a une qualité. Moi, ce qui m'a choqué un tout petit peu, par exemple, au moment du Covid, c'est que à ce moment-là, il y avait moins d'artistes français de passage en Belgique, à Bruxelles, etc., pour des interviews. Là, à ce moment-là, il y avait plein d'artistes qui étaient invités dans des émissions. Il y avait des playlists qui étaient adaptées. On était au 20-25%. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu une perte de qualité à ce point-là. Et donc, en fait, ce qui est un peu choquant, c'est qu'après ça, le retour à la normale, même ça me choque. C'est qu'en fait, on est retombé au 12%. On est retombé dedans. Comme si c'était la normale, c'était le fait de moins passer des artistes belges francophones. On n'a pas parlé des quotas de chansons françaises, francophones en langue française. Mais c'est un piège aussi, j'ai l'impression, parfois, non? Justement, parce qu'il y a la France à côté. Donc, les chanteurs francophones belges, s'ils veulent exister, ils doivent aller en France. En même temps, il y en a beaucoup déjà en France. Le marché est déjà saturé. C'est un peu compliqué, non? Par rapport à ça, par rapport aux francophones. Moi, c'est simple, je ne signe plus que des artistes qui chantent en français. Que des artistes qui chantent en français. Mais pourquoi, Manu? Parce que tout simplement, si on commence à chanter en anglais, on se limite à la Belgique, et même pas la Belgique, on se limite à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parce que la concurrence sur le marché flamand, elle est énorme. Et un artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui va en Flandre, c'est un étranger. Alors on est il n'a pas le bon accent. Et il n'a pas le bon accent. Attendez, alors on est coincé entre la Flandre et la France, quelque part. Complètement, Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je m'oriente clairement vers le français. Il y a deux choses. C'est qu'effectivement, d'un point de vue stratégique, je m'oriente vers le français parce qu'il y a plus de débouchés et que la France, c'est un marché de 60 millions de consommateurs, c'est énorme. Mais aussi parce que je me suis rendu compte à quel point les textes ont de plus en plus d'importance pour les gens. C'est-à-dire que des textes qui sont écrits en français vont plus toucher les gens, il va y avoir plus d'engagement et donc plus d'écoute. D'accord. Confirmez ça? Vous le sentez aussi ou pas? Oui, clairement. Ouais. Clairement. Bon, vous c'est de l'anglais, je suis désolé, mais je sais pas. Vous êtes diffusé en Flandre parfois? Un petit peu, oui. Oui. Mais aussi en Allemagne, en Italie. Un petit peu, la concurrence. Je voudrais qu'on dise, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, un mot sur les festivals, notamment le festival Esperanza, dont vous êtes le porte-parole. J'ai regardé l'affiche, tant mieux, les festivals reviennent, on est tous contents, il y a Dour, etc. Mais à Floref, puisque c'est là que ça se passe, cet été, il y aura, j'ai compté, 6 artistes belges contre 30 artistes internationaux. Après, c'est un peu tronquer les chiffres globaux. J'ai regardé l'affiche. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a aussi un village des possibles où il y a une programmation qui est complémentaire aux grandes scènes, on va dire. Mais ils peuvent pas faire un peu plus, franchement. Qui est globalement, quasi intégralement belge, et pas que francophone, mais belge. Il y a aussi toute la programmation d'art de rue, il y a toute la programmation aussi des spectacles, etc. Donc en fait, des artistes belges francophones ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou belges. À Esperanza, il y en a. Voilà, il y en a plein. Ouais. À Dour, pas trop. Je ne sais pas avec quel festival vous travaillez. Vous envoyez des artistes. Enfin, je veux dire, est-ce que on a parlé des radios, maintenant les festivals, est-ce qu'ils sont suffisamment mis en avant dans les festivals? C'est vraiment une question compliquée à répondre. Surtout en 2 minutes. Surtout en 2 minutes. En fait, je dirais que les festivals représentent ce qu'on peut entendre en radio. C'est-à-dire pour moi, les festivals souvent sont l'image de ce qui est diffusé en radio. Donc toujours la même chose. Toujours la même chose, effectivement. Je peux vous donner un exemple tout à fait concret. Corallien, avec qui je travaille, et David aussi. Corallien a 100 000 followers sur Instagram. Il fait du contenu énormément, il stream pas mal aussi. Et on n'a pas réussi à le programmer en festival. Il est nulle part, ouais. J'ai lu quelque part qu'il y a des organisateurs de festivals en France, mais je crois aussi à Dour, qui se basent sur les algorithmes, c'est-à-dire les artistes les plus qui passent le plus sur Internet pour faire leur affiche. C'est un mythe, vous confirmez ça ou Donc on a tout le temps Lompel, on a tout le temps Relsan, enfin c'est toujours les mêmes quoi en gros.
C'est vrai que en fait, après, quand on regarde un tout petit peu tous les festivals, par exemple, en France, il y a souvent les mêmes artistes qui passent parce qu'on sait qu'ils remplissent les salles, etc. Et donc, parfois, ça va au-delà de, par exemple, l'actualité d'un artiste. Et donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des choix qui sont faits comme ça. Alex Stevens de Dour, il a créé une application qui se base aussi un peu sur ça et qui l'aide, lui, dans sa programmation. Il s'en cache pas du tout, normal, il a même un en avant. Pour les artistes francophones... Après, c'est de l'évolution des technologies et ça l'aide, lui, tout ça dans sa programmation. Donc, en fait, mais ça aide pas les artistes locaux, on est d'accord, c'est pas du local. Pas forcément. Après, il y a quand même aussi des artistes qui sont mis en avant, parfois sur des grosses scènes comme à Dour. Vous faites un festival cet été ? Non, mais du coup, j'ai pas d'actualité pour l'été, donc c'est assez normal. Je ne joue pas en festival cet été. D'accord, mais vous allez jouer l'année bientôt. Prochaine. D'accord, vous allez jouer bientôt. C'est à Bruxelles, c'est pas trop loin, c'est à la Tricoterie avec Oui, Castus. avec Castus, on joue à la Tricoterie le 28 avril. On va présenter notre nouveau clip et un album qui va sortir cette année. C'est quoi présenter un clip ? J'ai jamais trop compris ça. On présente un clip dans une salle, mais il s'est projeté. Oui, c'est projeté. Oui, c'est un peu voilà une manière de fêter la fin du tournage et tout ça. Il y a du mousseux, tout ça. Voilà, et on fait un petit concert en prime. Voilà. Ok. Très rapidement, Octave, c'est bientôt, c'est maintenant. Oui, et c'est quoi en 2 mots, très vite. Oui, donc c'est un prix qui a été créé en 2004 justement pour mettre en valeur, encore une fois, les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc l'année prochaine, ce sera déjà 20 ans que les Octaves existent. Il y aura d'autres prix tout au long de l'année, le prix artiste masculin, le prix artiste féminine, et puis le prix jeune public. Et là, il y a un prix spécifique à BX1, c'est l'Octave Zineke. Donc on a sélectionné dans un jury BX1 4 artistes, Ciao Kennedy, Pete, Lazzaggio et La Maja. Ils ont tous créé un lien, si vous voulez, avec Bruxelles, que ce soit dans le texte ou les clips. Et donc on les met à l'honneur, et donc les internautes, téléspectateurs ou auditeurs ont jusqu'à ce soir pour voter. Ce soir-là, 23h59, Dépêchez-vous. Résultat demain. Dépêchez-vous, suspense insoutenable. Allez, on a déjà débordé, je crois, très rapidement 2 artistes que vous avez envie de Moi, citer. j'avais envie de citer Recorders, qui est un projet indie rock qui vient de sortir 2 clips absolument magnifiques pour on va les voir. Voilà, Let You Go et Wait For Me. Et alors, un duo qui s'appelle Steph, qui sort un clip pour le titre Les Bleuets. C'est joli. Voilà. Recorder, Steph, je vois votre voisin qui acquiesce. Donc, alors je ne vais pas donner mes préférés parce que j'ai un devoir de réserve. Par contre, les 10 artistes qui sont les plus diffusés sur BX1, la radio, je le fais très rapidement. Elia Rose, La Maja, Pete, Lobaï, Soda d'Experiment, Annabelle Lee, Colver, Recorders, Next Tape, ML, Una, Manon, Ansé, etc. Ça vous convient tout ça ? Ces noms vous conviennent ? Très bien. Très rapidement, un artiste ou 2 comme ça ? Bon, je vais citer les artistes avec qui je travaille, Coralia en Belgique, et Léman, qui est un artiste français qui est en train de cartonner en ce moment, grâce aux réseaux sociaux notamment, et qui a sorti un titre qui s'appelle Petit Garçon, et qui parle de tous ces avantages qu'on peut avoir en tant qu'homme blanc occidental. Ah oui, ça change. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'être passés chez nous pour parler. On aurait pu parler pendant 1 heure, voire 2 heures, mais c'est ainsi, c'est la télé, c'est la loi de la télé. Merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet. Nous, on se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.